Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, nous avons passé en revue les différents ensembles de nombres, les différents types de nombres. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les nombres entiers, naturels et plus généralement les entiers relatifs, l'ensemble Z. Un pan entier des mathématiques leur est consacré, l'arithmétique, c'est dire leur importance. Au premier abord, il paraît simple, presque banal, ces nombres entiers. Et pourtant, l'arithmétique regorge de curiosités mathématiques et de problèmes qui de tout temps ont donné du fil à retordre aux mathématiciens, même les plus brillants. Un exemple parmi les plus célèbres. En 1742, à une époque où les mathématiciens ont pris l'habitude de correspondre pour échanger leurs idées et réflexions, l'allemand Goldbach écrit au grand Euler pour lui soumettre une conjecture qui se ramène à l'énoncé suivant. Tout nombre pair supérieur ou égal à 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Cet énoncé est relativement simple à comprendre, à condition de définir soigneusement quelques notions, comme celle de nombre pair, nombre premier, et c'est ce que nous ferons entre autres dans cette vidéo. Sa démonstration n'est pourtant pas une mince affaire, et c'est en partie pour cela que cet énoncé est encore célèbre aujourd'hui. Nous en reparlerons en fin de vidéo. Mais avant cela, on fait des maths. Bien sûr, vous avez déjà manipulé au collège les notions fondamentales de l'arithmétique. Multiples, diviseurs, nombre pair, impair, nombre premier. En classe de seconde, on poursuit l'étude de ces notions en y apportant un regard un peu plus théorique. Nous aborderons ainsi dans cette vidéo toute une série de petites propriétés sur les entiers, ainsi que leur démonstration. Ce sera l'occasion de développer quelques réflexes, de se faire un peu la main en quelque sorte, tout en tentant de bien saisir certains rouages essentiels de l'arithmétique. Commençons déjà par le commencement et rappelons quelques définitions. Prenons un nombre n entier relatif et a un autre entier relatif, avec a non nul. On dit que n est un multiple de a s'il existe un nombre k entier relatif tel que n puisse s'écrire sous la forme a fois k. On dit aussi dans ce cas-là que a est un diviseur de n ou que n est divisible par a. Notons que dans cette définition, la lettre k a été choisie arbitrairement et que nous pourrions la remplacer par n'importe quelle autre lettre, par exemple k', l, m ou p. Voici deux exemples. 12 s'écrit 4 fois 3, donc 4 est un diviseur de 12. On dit aussi que 12 est un multiple de 4. Moins 40 s'écrit 8 fois moins 5, donc 8 est un diviseur de moins 40, et moins 40 est un multiple de 8. Une petite remarque à présent, dire que n est divisible par a revient à dire que le reste de la division euclidienne de n par a est nul. Voici une première question flash pour illustrer cette notion. Une bande de pirates découvre un trésor qui contient 69 diamants. Le capitaine partage équitablement le trésor entre les pirates. Sachant que tous les diamants ont été distribués, justifiez que le nombre de pirates est un diviseur de 69. Passons à la correction. Le partage est équitable, donc chaque pirate a le même nombre de diamants. Comme tous les diamants ont été distribués, il n'en reste pas après le partage. On a donc le nombre de pirates multiplié par le nombre de diamants par pirate qui vaut 69. Le nombre de diamants par pirate est un nombre entier. Ainsi, le nombre de pirates fois un entier k est égal à 69. On reconnaît la définition 1. 69 est donc un multiple du nombre de pirates. Autrement dit, le nombre de pirates est un diviseur de 69. La notion de multiple ou de diviseur est évidemment une notion très importante. D'un point de vue plus récréatif, on la retrouve aussi dans de nombreux tours de magie mathématiques par exemple. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à visionner la vidéo Télépathie mathémagique dans notre série On fait des maths en famille. Il peut être utile de rappeler quelques critères classiques de divisibilité. Un nombre entier relatif est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est un nombre pair, par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5, par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 3, par 9 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 9. Par exemple, 25, 90, 765 sont divisibles par 5. 231, 1020, 723 sont divisibles par 3, mais pas par 9. 486, 2025, 1 987 254
sont divisibles par 9 et donc par 3. Voici à présent une autre question flash. La somme de deux multiples de 3 est-elle un multiple de 3? Je vous laisse y réfléchir. Vous avez pris des exemples pour essayer de répondre? Même si ça ne suffit pas, c'est déjà une première approche. Ça semble fonctionner? Bah oui, par exemple, 6 et 9 sont des multiples de 3, et leur somme, 15, est bien un multiple de 3. D'ailleurs, ça ne marche pas qu'avec des multiples de 3. Si l'on prend 20 et 35, multiples de 5, eh bien leur somme 55 est aussi un multiple de 5. Mais même si un énoncé semble vrai juste par intuition à l'aide d'exemples, en mathématiques, vous le savez, on ne peut pas s'en contenter. Il ne sera validé, aussi simple soit-il, que par une démonstration rigoureuse et deviendra alors une propriété. Propriété, la somme de deux multiples d'un entier A est un multiple de A. Voici donc la preuve toute simple de cette propriété. Notons que c'est une démonstration qui fait partie des attendus du programme de seconde. Prenons un multiple de A, c'est-à-dire un nombre de la forme A fois K avec K entier. Puis un autre multiple de A, disons A fois K', avec K' un entier, qui n'est pas forcément le même que K, d'où la différenciation de notation. On doit donc prouver que AK plus AK' est un multiple de A. C'est facile, il suffit de factoriser par A. En effet, AK plus AK' est égal à A facteur de K plus K'. K et K' étant des nombres entiers, leur somme K plus K' l'est aussi. Ainsi, AK plus AK' peut s'écrire sous la forme de A fois un entier. Ce qui prouve que c'est un multiple de A. Vous voyez, ça n'était pas si difficile. Voici un exemple d'application. 35 et 63 sont des multiples de 7. En effet, ils sont tous les deux dans la table de multiplication par 7. Eh bien, la propriété que nous venons de démontrer nous permet d'en déduire, sans aucun calcul, que leur somme est aussi un multiple de 7. Un autre exemple d'application. Le nombre 463 peut-il se décomposer en une somme de deux multiples de 3? Eh bien non, ce n'est pas possible. Car sinon, d'après notre propriété, 463 serait lui-même un multiple de 3, ce qui n'est pas le cas. Remarquons que, de la même manière, la différence de deux multiples de A est aussi un multiple de A. Et c'est la même chose pour le produit. Vous êtes capable de faire seul les démonstrations de ces propriétés, elles ressemblent de très près à celles que nous venons de faire ensemble. Nous allons maintenant nous concentrer sur la notion de parité. En arithmétique, la parité d'un nombre, c'est le fait d'être pair ou impair. Donnons une définition précise de ces notions. On dit qu'un entier relatif n est pair s'il est divisible par 2, ou multiple de 2. Il existe alors un entier k appartenant à z, tel que n égale 2 fois k. Et retenez bien cette écriture, ça doit devenir un réflexe. Sinon, on dit que n est impair. Il existe alors un entier k appartenant à z, tel que n égale 2 fois k plus 1. Bah oui, un entier impair, c'est un nombre pair plus 1. Là encore, retenez bien l'écriture, un réflexe. Nouvelle question flash. Lorsqu'on additionne deux nombres pairs, quelle est la parité du nombre obtenu? Et lorsqu'on additionne deux nombres impairs? Là encore, pour se faire une idée, on peut prendre quelques exemples. La somme de deux nombres pairs semble être un nombre pair. Démontrons-le. C'est quasi immédiat. En effet, un nombre pair est un multiple de 2. Et grâce à la propriété 2, que nous avons démontré tout à l'heure, on peut donc affirmer que la somme de deux multiples de 2 est un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre pair. C'est fini. À présent, concernant la somme de deux nombres impairs. Si m et n sont impairs, eh bien m plus n est à nouveau pair. En effet, m est impair, Réflexe. Il s'écrit donc m égale 2k plus 1 avec k entier. n est impair. Il s'écrit n égale 2k' plus 1 avec k' entier. m plus n s'écrit donc 2k plus 1 plus 2k' plus 1, c'est-à-dire 2k plus 2k' plus 2, ou encore 2 facteurs de k plus k' plus 1. 2 fois un entier, c'est donc un nombre pair.
Voici une nouvelle question flash. Lorsqu'on élève au carré un nombre pair, quelle est la parité du nombre obtenu? Et lorsqu'on élève au carré un nombre impair? La réponse est que le carré d'un nombre pair est un nombre pair, et que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Nous pouvons l'énoncer en tant que propriété, et nous allons donc la démontrer. Commençons par prouver que le carré d'un nombre pair est un nombre pair, soit n, un nombre pair. Réflexe, il s'écrit donc sous la forme 2 fois k avec k entier. Mais alors, n au carré est égal à 2 fois k, le tout au carré, c'est-à-dire 2 fois k fois 2 fois k. 2 fois 1 entier, c'est donc un nombre pair. Montrons maintenant que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. C'est le même principe, soit n, un nombre impair. Réflexe, il est de la forme 2k plus 1 avec k entier. Alors n au carré est égal à 2k plus 1 au carré, ce qui en développant, à l'aide par exemple d'une identité remarquable, donne 4k carré plus 4k plus 1. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. On veut prouver que ce nombre est impair. Comment faire? Il suffit qu'on puisse l'écrire sous la forme 2 fois un entier plus 1. Notons que le plus 1 est déjà présent. On peut réécrire judicieusement ce nombre sous la forme 2, facteur de 2k carré plus 2k plus 1. Puisque k est entier, 2k carré plus 2k l'est aussi. En effet, quand on ajoute et qu'on multiplie des nombres entiers, le résultat est entier. 2 fois un entier plus 1, c'est donc un nombre impair. La démonstration est terminée. Voici un exemple d'application. Puisque 321 est un nombre impair, alors, sans aucun calcul, cette propriété me permet de déduire que 321 au carré est aussi un nombre impair. Un autre exemple d'application. 784 peut-il être le carré d'un entier impair? La réponse est non. En effet, le carré d'un entier impair est forcément un nombre impair, ce qui n'est pas le cas de 784. Voici ensuite une autre propriété qui nous sera utile dans une prochaine vidéo lorsque nous démontrerons que le nombre réel racine carrée de 2 est irrationnel. Propriété 5. Soit n un nombre entier relatif. Si n carré est impair, alors n est impair. Si n carré est pair, alors n est pair. Cette propriété se démontre très facilement à partir de la précédente à l'aide d'une petite astuce logique. Dans la propriété 4, on énonce « Si n est pair, alors n carré est pair ». Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un nombre pair, hop, son carré est pair. Imaginez que vous trouviez un carré impair. Que pouvez-vous en déduire? Bah oui, c'est que le nombre n n'était pas pair. Sinon son carré aurait été pair. C'est ce qu'on appelle la contraposée. La contraposée de si A, alors B, et si non B, alors non A. Quand une propriété est vraie, sa contraposée est vraie aussi. Arrêtons-nous un instant et étudions cette histoire de contraposée d'un peu plus près. Un dispositif logique a été mis en place. Il est constitué à gauche d'un vieux téléviseur qui est piloté par le commutateur qui se trouve sur la droite. Observez bien le commutateur. Le dispositif possède la propriété suivante. Si le commutateur est sur A, alors on voit Adrien à l'écran. Si le commutateur est sur S, alors on voit Stéphane. Que se passe-t-il si on place le commutateur sur le point d'interrogation? Eh bien, on ne sait pas d'avance, l'affichage est aléatoire, on verra au hasard soit Stéphane, soit Adrien. À présent, cachons le commutateur et observons l'affichage sur l'écran. On voit Adrien. Quel renseignement peut-on en tirer concernant la position du commutateur? Le fait de voir Adrien ne nous donne pas d'informations précises concernant le commutateur. Il est peut-être sur A, ou peut-être sur le point d'interrogation, on ne peut pas savoir. Par contre, le fait que ce ne soit pas Stéphane à l'écran
nous informe de manière certaine que le commutateur n'est pas sur S. L'affirmation « si Stéphane n'est pas à l'écran, alors le commutateur n'est pas sur S » est la contraposée de « si le commutateur est sur S, alors Stéphane est à l'écran ». Quand une implication est vraie, sa contraposée est vraie elle aussi, et vice-versa. Après ce petit point de logique, revenons quelques instants en arrière. C'est ce qu'on appelle la contraposée. La contraposée de si A, alors B, et si non B, alors non A. Quand une propriété est vraie, sa contraposée est vraie aussi. On vient donc de prouver par un simple passage à la contraposée que si n carré n'est pas pair, alors n n'est pas pair. C'est-à-dire que si n carré est impair, alors n est impair. C'est la première affirmation de la propriété 5. On démontre la deuxième affirmation de la même façon, par passage à la contraposée de la deuxième affirmation de la propriété 4. Voici pour conclure un vrai-faux qui vous permettra de vous tester sur les notions rencontrées dans cette première partie. N'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps de réfléchir. Il fallait répondre faux, vrai, vrai. Si vous souhaitez une correction détaillée, vous pouvez nous la demander dans les commentaires de cette vidéo. Ne ratez pas la deuxième partie de cette vidéo, nous y parlerons des nombres premiers et de leurs applications. Et nous reviendrons bien sûr sur la célèbre conjecture de Goldbach. À très vite. Ce serait beau. Oui mais voilà, la conjecture de Goldbach est-elle vraie ? L'allemand Goldbach écrit au grand Euler. Tu dis Goldbach toi ? Ouais, ou Goldbach, mais...